Bonjour à tous. Alors voici le tirage du vendredi 9 juin. On va voir un petit peu ce qui nous attend pour ce week-end qui arrive. Pendant que je bats les cartes, je voudrais faire une petite précision parce qu'avec mon ami qui m'aide à traverser euh, ce parcours de flammes jumelles, on se demandait pourquoi on avait une impression comme de régresser en ce moment. Et en fait, les énergies sont très lourdes. On a l'impression que tout ce qu'on avait avancé, ben, ça sert à rien. On retombe un petit peu dans la dépendance alors qu'on en était sorti. Donc voilà, patience, c'est que temporaire. Ça va aller. Hein. Donc si vous vous rendez compte que vous avez l'impression que vous régressez, vous ne régressez pas. C'est vraiment dû aux énergies. On est en train vraiment d'enlever, d'éradiquer les dernières choses qui remontent. Et puis, il y a aussi un petit peu la période de test, d'accord? Donc, surtout, soyez patients, d'accord? Allez, on va regarder un petit peu. Donc, les énergies pour le maximum de personnes qui regardent ce tirage. Il y a deux cartes qui ont sauté. Un message à venir et le pardon. Bon, bah, ça commence bien. Un message qui arrive, d'accord? Allez, on regarde. Alors, on va faire comme ça, peut-être, voilà, comme ça, là, vous voyez les cartes. Je vais pousser un petit peu mes pierres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ces deux cartes qui ont sauté? On a « Faites attention aux fausses paroles et aux mensonges ». Il y a des réponses qui tardent à arriver. Vous êtes complètement en ce moment dans les confusions et dans le doute. Alors, quand je dis « Faites attention aux fausses paroles et aux mensonges », c'est-à-dire que votre autre qui va vous envoyer un message, il va falloir vraiment, inconsciemment, vous allez le faire galérer et ramer, comme on dit, parce qu'il a tellement dit des mensonges, des choses pour se protéger, pour protéger ou la tierce ou son petit monde qui s'est créé, que quand il va arriver en étant sincère, vous allez avoir du mal à le croire parce que il y a eu souvent des choses pas vraies qui ont été dites. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Voilà, le message qui va venir, c'est pour vous annoncer, donc je vous fais voir les cartes, hein, le message, et c'est une évidence. Donc le message qui va venir, c'est vraiment pour vous dire, oui, c'est toi, je le sais, c'est toi. Donc voilà, il y a du pardon, il y a comme si ces capacités, vous voyez le potentiel exacerbé, comme si ces capacités, suite à cette demande de pardon et à cet éveil, j'ai envie de dire, entre guillemets, parce que c'est pas le vrai éveil, mais ça commence, lui font retrouver ses capacités, beaucoup de choses qui arrivent. Pour l'instant, voilà, c'est exactement ce que l'on vit, période de stagnation. On a l'impression qu'on stagne ou qu'on retourne en arrière. Alors, le mot qui tue, je sais, c'est pareil, je ne le supporte plus ce mot, mais patience, patience. Patience parce que de toute façon, on n'a pas le choix que d'attendre. Et vous voyez les réponses qui tardent de votre ex-partenaire. Donc, c'est bien de lui qu'il s'agit. Hein. Je vais recouvrir, voilà. Ex-partenaire, mais je vous sors quand même l'amour durable dessus. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça veut bien dire que c'est lui. Alors, il est dans la confusion et le doute à cause de sa famille. Alors, là-dessus, je voudrais faire une petite parenthèse, mais il y a la réussite. C'est que souvent, donc comme vous le savez, moi j'ai une boutique, je reçois des gens en privé dans ma boutique pour plein de choses et de prestations. Et souvent, je vois les hommes, quand ils doivent quitter un foyer, ils ne le font pas parce qu'ils ont l'impression qu'à partir du moment où ils sortent, où ils s'en vont, ils perdent leurs enfants. Et c'est vraiment des fausses idées et des limitations qui se mettent. Déjà, les enfants ne nous appartiennent pas. Ce sont des âmes qui nous ont choisis et qui sont venus faire leurs propres expériences. Je ne vous dis pas de les abandonner, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Bien sûr que vous n'allez plus vivre tous les jours avec, mais quand vous regardez sur une semaine, vous partez au boulot, souvent vous ne les voyez pas. À midi, vous rentrez pas. Vous rentrez le soir, vous êtes crevé, vous en occupez pas ou presque pas. Ou vraiment, alors je parle des hommes, hein, ou vraiment si vous n'avez pas le choix, ben oui, à table, mais vous êtes fatigué de la journée, vous ne les supportez pas. Et la semaine passe comme ça. Et en fait, là, vous en profiterez soit en garde partagée, soit un week-end sur deux, mais ça revient au même que si vous travaillez presque au même. Bien sûr, c'est pas tout à fait pareil, mais vous ne les perdrez pas, messieurs, vos enfants. C'est vos enfants. C'est vous le papa. C'est pas parce que vous vous séparez de la maman que vous êtes un mauvais père. Il faut arrêter avec vos idées préconçues. Il vaut mieux quitter un foyer où ça ne va plus,
où il n'y a pas d'amour, où on se supporte à peine, plutôt que de rester, oui, mais c'est pour mes enfants. Ben non, je suis désolée. Je suis désolée, non. Et c'est vraiment du vécu, hein, du vécu perso et du revécu avec mes propres enfants. Donc vraiment, souvent, je vois souvent des hommes qui se bloquent par rapport à ça. Une fois que le pas est franchi, après, bien sûr qu'il y a une période où il y a un changement de vie, c'est très perturbant. Mais après, tout se met en place, il n'y a aucun problème. D'accord ? Voilà. Donc, sur l'évidence, il y a le passage à l'action. Donc, voilà, il y a le message qui vient parce que il ou elle, hein, parce que ce que je dis est aussi valable pour les femmes, il y a vraiment le passage à l'action et surtout l'amour de soi. Parce qu'effectivement, en quittant un foyer ou une relation qui ne va plus, c'est aussi faire preuve de respect envers soi-même. Alors, la bonne nouvelle, trimestre en cours. Alléluia. Donc, un trimestre, c'est très court, mais ça peut être aussi très long quand on le vit. Donc, encore une fois, patience. Patience. Voilà. Et encore mieux, là, alors non, la période de stagnation, c'est où on en est. Moi, en cours, c'est pendant ce mois de juin, je vais recouvrir. Mais il y a la réconciliation qui arrive. Donc, voilà, soyez patients, ça arrive. Vraiment, vous êtes en train de mettre et faire les choses en place. Et quand vous n'y arrivez pas, eh ben, il s'en occupe là-haut. L'univers est là pour vraiment vous aider à ce que vous voyez vraiment les bonnes choses. Allez, on continue avec l'oracle de Sylvia. Alors, pour le maximum de gens qui regardent cette vidéo, j'en profite pendant que je bats les cartes pour vous dire que je vais lancer un live jeudi soir à partir de 18 h. Donc, je vous ferai un petit post pour vous le rappeler. Je répondrai au maximum de personnes. Alors, ça va être le premier. Je ne sais pas comment ça se passe. On verra sur le tas. Hein. Allons-y gaiement. Je m'en remets à l'univers. Et je répondrai au maximum de personnes auxquelles je peux répondre. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Les masques tombent pendant ces lunes. Donc là, la pleine lune était le 4. Et la nouvelle lune est entre le 18 et le 20. Je ne sais pas quand exactement, je n'ai pas regardé. Mais voilà, les masques tombent pendant cette période-là. Et derrière, il y a vraiment un cadeau de l'univers qui arrive. Hein. Donc, c'est en train vraiment de bouger. Et puis en plus, il y a beaucoup de personnes qui font des tirages aussi. Et tous, on donne la période de l'été. Et même en consultation privée, il y a beaucoup de choses qui changent durant l'été. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est dû aussi aux vibrations, aux énergies. Hein. Là, il faut que ça bouge. Il faut que vraiment il se passe des choses. Donc, voilà. Il y a multifonction. Il y a la tristesse. Il y a une proposition de rendez-vous qui arrive. Toujours sur les réseaux sociaux, on vous espionne, ils regardent. Hein, il ou elle. Hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, il veut pas ou elle ne veut pas. Alors, quand je dis il, là, c'est polarité masculine. Vous adaptez à votre situation. Je ne vais pas me reprendre à chaque fois. Donc, il ne veut pas vous contacter, mais il ne veut pas non plus que vous soyez avec un autre. Voilà, j'ai envie de dire le runner type. Hein. Donc voilà, il y a eu la rupture, la multifonction, la tristesse, comme je vous ai dit, et les réseaux sociaux où il vous espionne. Donc, je recouvre, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, il va revenir et il y aura la relation secrète. Mais pendant ce temps-là, vous, en attendant qu'il revienne, c'est vraiment ce qu'on me montre. Et 8 minutes 08, quand je vous dis ça, l'abondance, vous êtes en train de plancher sur votre boulot, de mettre votre mission de vie en place. Et c'est une réelle réussite et élévation qu'on vous annonce. Pendant ce temps-là, monsieur ou madame, votre autre, est dans la tristesse. Mais il y a une prise de conscience, il y a un déclic. Il ou elle se rend compte que c'est vous et personne d'autre. Du coup, eh ben, il demande de l'aide. Il demande de l'aide à l'univers. Il demande de l'aide un petit peu autour de lui. Alors, sous couvert, hein, parce qu'attention, il n'est pas encore complètement réveillé. Il ne faut pas que la tierce s'en rende compte. Mais ce que je veux dire, il demande de l'aide et il commence à avoir cette véritable prise de conscience. Ensuite, il vous espionne donc sur les réseaux sociaux. Ce qu'il veut avec vous, c'est le couple soudé. C'est vraiment la stabilité et c'est en train d'arriver. Parce que votre relation, au début, ça a été un véritable coup de foudre. C'est pas une relation d'un soir, c'est pas une relation passagère, c'est le véritable amour. D'accord? D'ailleurs, regardez, il y a la réussite, il y a les fleurs, il y a les cadeaux qui arrivent. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent. Et tout ceci, ça dure depuis l'automne, hein, ça commence à faire. C'est pour ça que on sent une véritable impatience. Les gens en ont marre. C'est fatigant, ça prend du temps, c'est quand. Souvent, j'entends c'est quand. La suite en partie 2.